Et si un homme préhistorique arrivait à notre époque, jour 1, il ouvre les yeux au milieu d'une ville bondée. Les voitures rugissent comme des bêtes métalliques. Les gratte-ciel cachent le ciel. Des écrans brillent à chaque coin de rue. Ici, la nuit ne devient jamais vraiment sombre. Jour 2, il a peur des portes qui s'ouvrent toutes seules. Il fuit l'escalator, pensant qu'il est vivant. Il touche le verre et voit son reflet. Il croit qu'un autre esprit habite le mur. Le feu ne brûle plus devant lui. Il sort désormais de fils invisibles. Jour 3, on lui donne un téléphone. Il fait glisser son doigt. Des images bougent. Il voit des visages dans un petit écran. Il entend des voix sans que personne ne soit là. La tribu tient désormais dans la paume de sa main. Jour 4, il entre dans un immense magasin. De la nourriture sans chasse, de la viande sans poursuite, de l'eau sans rivière. Tout existe, sans effort. Jour 5, il voit un avion fendre le ciel. Il s'agenouille, croyant que les dieux sont revenus. Puis il monte dans un ascenseur qui s'élève comme par magie. Le sol descend sous ses pieds, sans qu'il ne bouge. Jour 6, il apprend à allumer la lumière d'un simple bouton. Il goûte des plats venus de terre qu'il n'a jamais vus. Il découvre que les humains vivent sans chasser, mais qu'ils luttent contre des choses invisibles. Le temps, l'angoisse, la vitesse. Jour 7, il se tient devant un grand miroir. Il se regarde, puis observe les humains autour de lui. Il comprend que l'évolution n'a pas supprimé la peur. Elle en a seulement changé la forme. Lui craignait les bêtes. Et nous craignons nos pensées.